Chers amis, Shavua Tov et Shalom Uvracha en ce dimanche 9 du mois de juin, Bezrat Hashem et déjà Gimel du mois de Sivan. Shiur acheté par Bezrat Hashem pour une longue vie en bonne santé de Bitia Bat Misyana Léa. Bracha Revacha Ve'atzlacha, que le mérite de cette étude des halachot pour la fête de Shavuot, Yichadesh et Mazala, Bezrat Hashem, qu'elle ait une bonne santé, un bel avenir, Yeshuot Venechamot, acheté de façon anonyme pour elle, Bezrat Hashem, Shakadosh Yivarech et Mishekana ou Kanta et Ashiur, en pensant bien sûr à tous les malades d'Israël, Yeshuot Venechamot, une bonne santé aussi pour toi maman, et que de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. On remerciera jamais assez Hashem pour la libération de nos otages, la protection chez le Kol Chayalenu Vekol Am Israël. La Géoula est très proche, il faut juste tenir bon. Je sais que vous l'entendez depuis des décennies, mais vraiment, je vous l'affirme, c'est très 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 proche. Mamash, on sent. Alors, ce matin, on a fait un cours sur les halachot de Shavuot. Des halachot très spéciales sur l'obligation de donner de la joie pour Shavuot. Et je vous conseille de regarder ce shiur. Nous allons continuer maintenant, toujours sur les halachot, les conseils de nos chachamim, sur quelques points qui concernent la journée et la nuit d'études de Shavuot. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'étudier ou d'avoir déjà enseigné. Bien sûr, on a fait un cours entier sur la nuit de Shavuot. L'important, selon le Harizal, d'étudier toute la nuit de Shavuot, surtout de ne pas dormir. Et le plus important, je le répète lourdement, de ne pas parler de Shum d'Ivrei Choulin. Faire Ta'anit Dibour, que Torah dans la bouche, en suivant le Tikkun, l'El Shavuot, et sachez que les fautes des yeux se réparent pour toute l'année. Tout ce qu'on a regardé d'incestueux ou d'interdit se répare pendant la nuit de Shavuot, explique le Harizal. Profitons de cette guérison qui nous aveugle tellement de bonheur autour de nous qu'on ne voit pas à cause des clipotes qui sont sur nos yeux et qui tombent pendant la nuit de Shavuot pour celui qui étudiera sans parler de quoi d'autre si ce n'est que de Torah. On a parlé de l'importance de la table, on a parlé de ce qu'on doit consommer et pas consommer. Regardez les cours précédents. Là, on arrive sur Bezrat Hashem, 7 points, 8 points exactement qu'on va voir ensemble. Rabim Noagim Lidvol Bemigve Tahara Me'at Kodem Alot HaShachar. Nombreux sont ceux qui vont au Migvé avant de prier Shacharit. Avemaim Chamim Shuchmu Merev Yom Tov. Même, bien sûr, comme c'est marqué dans le Ilkut, dans le Kitzur Shulchan Aruch de Chazon Ovadia, de l'eau qui a été chauffée avant l'entrée de la fête. Kevan She'alpi Azohar, Kotev Arizal, Sheyesh Tzorech Echrach Be'echrach Litvila Zo Chelek Bilti Nifrad. Car il faut savoir que d'aller au Migvé pour les hommes avant la prière de Shacharit fait partie du Tikkun de l'El Shavuot. Donc il est pour le Harizal obligatoire. Et ne tarde pas quand tu vas au Migvé. Donc tous les hommes, n'oubliez pas d'aller au Migvé avant la prière de Shacharit de Shavuot. Yarzor lilmod ad la tfila. Si tu y vas avant, alors tu retournes dans l'étude jusqu'à la fin de la prière. Et donc, ne pas s'attarder là-bas, ne pas constater les nudités de personnes, aller plonger, sortir, s'habiller et retourner. Alot HaShachar. Asur lishon betoch chatzi sha'a lifnei amud HaShachar va'ala. Même ceux qui sont trop fatigués ou qui ne peuvent pas faire le lel Tikkun Shavuot doivent se lever une demi-heure avant le lever de l'aube. Avant que l'aube n'arrive, ils se doivent d'être debout. Même celui qui est malade, et s'il est malade, il ne peut pas se lever, bien sûr que non. Mais en tout cas, au sage de nous dire, Bezrat Hashem, aujourd'hui, à peu près vers les coups de 4 heures du matin, même celui qui ne dort pas, et qui dormira, parce qu'il ne peut pas ne pas dormir, eh bien, se lèvera au moins une demi-heure avant Alot HaShachar. Et Laim Ken Imana, Shomer Leiro, Veizaer la Alot HaShachar, Shuzman Chibur Alayla Ba'ayom, Sheyasag. Et donc, à partir d'Alot HaShachar, même s'il est à la maison, qu'il fasse les Birkat HaShachar et Birkat HaTorah, car l'aube est déjà arrivée, Vetishbachot, car la liaison entre le jour et la nuit est à son zénith. Ou Mishum Kargam Yehe Zariz, les Panot Kodem Alot HaShachar, et même d'aller aux toilettes, si c'est possible, comme le dit le livre Orach Chaim, Bezrat Hashem, d'aller aux toilettes. Mishé Gazman Alot HaShachar, à partir du moment où se lève le soleil, donc celui qui n'a pas dormi du tout, qui est resté éveillé, il fait Netilat sans bracha de Al Netilat Yadayim, bien sûr. Megim Zman Alot HaShachar, Maspikim
Mafsikim seret al-limoud, on arrête d'étudier, v'notlim yadayim, shalosh pa'amim serugin, belo bracha. Comme on vient de le dire, on varchim al kol bracha, birkat hashachar, v'atorah, birkat hasheret sarat adam. Et on fait toutes les brachot, normalement. Si on est parti aux toilettes, on dit hasheret sarat adam. Si on n'a pas allé aux toilettes, on ne le dira pas. Filat shacharit palel, beitlaavut gdola meod. Il y a un minag aussi de vendre pendant la nuit, juste avant de finir le lel limoud. Il y en a qui ont ce minag, nous on le fait. La bracha de la parnassa. Pourquoi? Im en kemach en Torah. Pourquoi Dieu, avant de nous avoir donné la Torah, il nous a donné Bizatayam, l'or et les trésors des Égyptiens qui est arrivé sur le rivage, pour dire que pour étudier la Torah, il faut avoir un zvouloun qui nous donne. Donne-moi les moyens d'étudier la Torah dans la paix. La reine, nous, on a le minag. Tichat ha'echal pour la parnassa, comme pour Rosh Hashanah et Kippour, on a l'habitude de le faire. Et il y en a qui ne le font pas du tout, et c'est pas leur minag. Nous, on le fait. Donc il nous dit ici, il y a lieu de prier mamash avec beaucoup de hitlaavout, et le Rav Ovadia ramène que la prière ne doit pas être faite lentement. Pourquoi? Parce que lentement on va faire dormir les autres, et que le plus important c'est d'arriver à la prière de Moussaf, qui est vraiment le nombril de la prière de Shacharit. Comme on l'a déjà dit, celui qui dort. Alors comment on fait quand on est crevé? C'est pas compliqué. Mets plein d'eau sur le visage et tiens-toi debout pendant la prière. Amida Basarat Adibrot. À propos de se tenir debout pendant les 10 commandements. Amar Akadosh Baruch Hu Israël. Dans la Pisikta, il y a marqué comme ça. De Beilkut Shemot. Et vous, Korim Parashat Asarat Adibrot, Bechol Shana Beshana Vani, Ma'ale Alechem Akilu, Atem Umdim Lifne Ar Sinai, Umekablim et Torah. Nos sages nous disent que le fait d'écouter les 10 commandements est du même niveau spirituel que quand on était au pied de la montagne pour recevoir les 10 commandements. Waouh! Les fiches, car quand on va lire la Torah le matin de Shavuot, il faut savoir que les mêmes énergies et les lumières des mondes d'en haut reviendront exactement comme le jour où on a reçu la Torah, Vanora. Comme ça il dit, Shel Ma'amad Anisga Vanora Shel Avotenu Bema'amad Ar Sinai. Comme ça aussi le ramène le Rav Ovadia dans Chazon Ovadia, Bedaf Shin Yud Gimel. V'yesh noagim la'amod b'shat kiryat asarat adibrot. Alors il y a des minagim qui se tiennent debout pendant les 10 commandements. Le mieux à faire pour éviter ce genre d'erreur, selon le Rav Ovadia, c'est que le Rav y monte. Quand le Rav y monte pour les 10 commandements, comme le Rav est monté, tout le monde doit se tenir debout. Alors, ils pourront se tenir debout pour l'honneur du Rav. Ve'en ze minag nachon. Et donc là, ils nous disent, non, de se tenir debout pendant les 10 commandements, ce n'est pas un bon minag. Qui yesh lachouch pen yombrou, davka Torah zo minashamaim. De peur qu'on dise quoi? Pour les 10 commandements, vous vous levez, et le reste, vous vous levez pas. Les Lubavitch, ils restent debout toute l'année. Donc eux, ça change. Pourquoi? Parce que toute l'année, ils sont debout. Quel est le problème de se lever ou pas? Au contraire, si ces 10 commandements on fait honneur. Il dit non, parce que ça voudrait dire que les 10 commandements, ça vient du ciel, et le reste, ça vient pas du ciel. Tu fais une différence entre ça et ça, toute la Torah, les kadosh. Mais comme Sfaradim et Palel Beminan chez l'Ashkenazim, mais les Ashkenazim qui eux aussi se lèvent pendant les 10 commandements, Enlo les chanot, meminag amakom. Et si un Sfarad prie avec les Ashkenazim et qui se lève, alors s'ils sont tous debout, que lui aussi se lève selon le Rav Ovadia. Et c'est pareil pour un Ashkenaz qui prie chez les Sfaradim, s'il voit que tout le monde reste assis, qu'il ne soit pas le seul à se lever. Car il y a plus grave que les minagim, c'est celui qui est cholek sur le minag amakom. C'est-à-dire la tradition de l'endroit. Quand tu vas quelque part, tu respectes l'endroit où tu es. Sauf s'il y a un interdit. Comme par exemple, je vais dans une synagogue et là-bas ils font la bracha pour le Hallel de Rosh Chodesh. Ça par contre, le Rav Ovadia il dit, en aucun cas, ni tu fais la bracha, ni même tu réponds Amen. Bracha levatala. Pour le Rav Ovadia et beaucoup de poskim. Teilim. Alors, il y a plusieurs études qui appartiennent à la fête de Shavuot, dont une, tout le monde le sait, c'est le livre de Ruth. Car comme on va annoncer la venue du roi David par la descendance de Ruth, on fait honneur à Ruth, cette grande tzadika exceptionnelle. Mais on lit aussi le livre des Teilim. Kiryat Atenim Beyomze, Shiniftar Bo David Amelech, comme est mort le roi David le jour de Shavuot, Yeshbat, Sorer Gadol, Veta'aler Leratson Yoter, Velachen Kol Echad Ilmad Sefer Teilim Kulo. Il y a une misva de lire en entier tout le livre de Teilim. Il y en a qui le font 2 fois comme à Rosh Hashanah. Pourquoi? Chaper. Mazé, Chaper. Chaper, ça fait 300 en Gematria. 2 fois 150 Teilim égale Chaper. Ainsi donc, en lisant 2 fois le livre de Teilim, on fait une grande kapara à Shavuot. Mais au moins une fois. Le Talmid Chacham Rachal et Amshir Bilimudo, Kedarko Bakodesh, et quelqu'un qui est initié à l'étude de la Torah,
eh bien, continuera son étude. Même si on ne fait pas les Mishnayot pendant la nuit de Shavuot, qui est très déconseillé, on peut les faire par contre la journée, ou c'est Gmarot. Alors dans les minagim, hormis le fait qu'on décore la Beth Knesset de toutes sortes de plantes, comme on l'a dit ce matin, et dans d'autres shiurim, pour rappeler le Mahamad Har Sinaï, car quand nous étions là-bas sur la montagne du Sinaï, et du bien Dieu a apporté de toute sa création des plantes du Gan Eden, des extraordinaires odeurs, mais magnifiques, qui embaumaient l'âme, parce que la Torah doit être donnée dans la beauté et dans la splendeur. La Torah ne peut pas résider là où c'est sale, là où c'est vulgaire et là où c'est pas beau. La Torah veut résider dans la beauté. Donc pour pouvoir recevoir la Torah dans la beauté, Ezrat Hashem, on a l'habitude de décorer nos Bate Aknesiot. Yeshna Mekomot Shebahem. Dans nos minagim, les enfants versent de l'eau. Mais atmaim, attention, pas sur les voitures qui passent, pas sur les gens qui passent, comme on avait vu une époque en France, c'est assour, chaz veshalom. Et là, zorkim ksat maïm, un peu d'eau. Car, comme le dit dans Masret Ta'anit Bedav Zayin, Amoud Aleph, la Torah est comparée à l'eau. Ach letzarenu beyamenu, afar aminagazel et milchemet maïm. Et malheureusement, nos sages nous disent que les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Comme ça les amuse. Ils prennent des ballons qu'on gonfle, au lieu de souffler de l'air, ils les remplissent au robinet, ils mettent de l'eau, et font des guerres d'eau. On a quitté complètement la notion de la simcha de Shavuot, de la kdusha de Shavuot, et c'est devenu une guerre d'eau qui amuse les enfants, mais qui n'a rien de kadosh. Et ils touchent les gens qui passent à côté, sur les voitures et sur les gens. Et en plus ça, il y a un digne de ne pas verser de l'eau sur le vêtement, parce que c'est comme si on le lave. Tellement d'avérotes sont faites, c'est un mina qu'il faut annuler. Avant, jeter un tout petit peu d'eau en disant Shilechar Torah, que tu aies beaucoup de Torah. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. Il y en a même qui m'ont dit je vais à la piscine parce que c'est Shavuot. Quel rapport? Je ne sais pas. Oui, il y a de l'eau. Mais il n'y a pas de rapport avec Shavuot. Vezot milvad, ashratat amaim, hormis le fait qu'on jette de l'eau alors que l'eau est très importante. Chaz veshalom, ce n'est pas le minag d'agir en conséquence. En tout cas, ce n'est pas ce que veut Akadosh Baruch Hu. Dans les minagim que nous avons, on a parlé du lait, de la viande, on a parlé de la décoration, on a parlé de la joie et de l'importance et de l'obligation d'acheter un cadeau à sa femme et, si possible, de laisser sa mère et à banim. Le limoud shelayom, oui. Alors, c'est vrai. La journée, on revient le matin, on est fatigué, on va dormir au moins 4-5 heures pour récupérer de cette nuit importante que nous avons passée à étudier la Torah avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, comme ça a été expliqué dans d'autres shidurim au préalable. Mais la journée, très important d'étudier les lois, très important d'étudier particulièrement les 10 commandements, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'étudier pendant la nuit, car cette nuit est très courte. Mais la reine Bezrat Hashem, pendant la journée, tout celui qui peut donner le maximum de temps, comme nous avons prévu, si Dieu veut blinéder un cours à la Beth Knesset, si les rabbanim l'organisent, Inematov Umanaim. Car la journée de Shavuot, qui dure 25 heures, doit être empreint au maximum de Divrei Torah et de Gdusha. Chanter en l'honneur d'Hachem, chanter Bezrat Hashem en l'honneur de la Torah et du peuple d'Israël. Et l'Udvarim, Bezrat Hashem, ce sont des choses qui sont merveilleuses, qui doivent se passer dans une ambiance sereine et agréable. Si on peut éviter d'aller avec son épouse à Shavuot, c'est mieux, pour ne pas avoir indigne d'avoir de la semence sur soi ou d'être tamé par la suite, pour X raisons. Si une femme va à son mikvé, dans ce cas-là, eh bien, elle s'arrangera avec son mari pour se concorder avec lui. Les femmes peuvent lire tout à fait les Teilim pendant la nuit de Shavuot. Elles ne sont pas tenues de veiller la nuit de Shavuot. Elles sont là, elles ont assez de labeur comme ça de s'occuper de la maison, des enfants et ainsi de suite. Le mari, je suppose, qu'il aura certainement besoin le matin de faire son kidouche parce qu'il va avoir soif. Après la prière, on fait le kidouche obligatoirement. Et nous, on a ce minag, comme ça, quand on rentre, de manger un peu de laitage après le kidouche. Ensuite, on va se reposer, on va dormir, on étudie la Torah, encore 1 heure ou 2, pour passer du temps avec Hachem. Puis, Masechet Chalomot, on va dormir un petit peu pour se relever, faire le 2e repas obligatoire avec du pain, donc obligatoirement, de Shavuot, de la viande ou de laitage, chacun selon le goût qui lui donnera de la joie, Bezrat Hachem, pour retourner ensuite, étudier la Torah, lire ensemble le livre de Teilim, lire le livre de Ruth une fois de plus. Il y en a qui ont le minag de le lire aussi pendant la journée une fois de plus, pour prendre exemple sur cet extraordinaire personnage qui était Ruth, et qui doit servir pas que simplement pour les convertis, même pour les juifs.
Il dit comme ça ici, Yosif, Ometz la tête chelek lilmod Torah veyesh veyom kadosh kaze lo yishchenu rekam ilimud Torah. Ce serait haram, péché, de laisser une journée comme la fête de Shavuot où personne ne travaille pour ne pas étudier la Torah pendant un jour. Makom la noach me'ad velismoch besimchat yom tov beseuda. Donc oui, repose-toi, oui, mange bien, mais surtout étudier. Velo yafor et alayla leyom velo alayla. Car ce n'est pas une journée où toute la journée tu dois dormir sous prétexte que la nuit, eh bien, tu as étudié. 5 heures de sommeil te suffiront, tu te lèves vers le coup de 13 heures, tu manges, et de 13 heures jusqu'à la sortie de la fête de Shavuot, tu t'adonneras à de l'étude selon ce que tu veux étudier. Je vous conseille vivement d'étudier, entre autres, les midrashim extraordinaires de ce qui s'est passé le jour du don de la Torah, comme Otsar Agadot la Torah, qui est un livre très simple à lire en hébreu. Il existe en français. Profitez-en bien, Be'ezrat Hashem, et que ces études, cette étude que nous venons de faire sur les conseils et les halachot, Be'ezrat Hashem, pour Bitya, Bat Messiana, Léa, Achlama Mira, Briut Etana, Arichut Yamim, beaucoup de joie, beaucoup de bonnes nouvelles, Yeshuot Venechamot pour vous, et Kol Am Israël. Amen, ve Amen.